J'ai grandi ici et on est venu ici, j'avais peut-être 7 ans, 7-8 ans. Né en 1936 dans le nord du Congo, en pleine période coloniale française, c'est dans ce quartier de Brazzaville que Théophile Obenga grandit et découvre très tôt qu'il est un enfant précoce. Un enfant doté de facultés intellectuelles exceptionnelles. Au lycée, le proviseur s'appelait Monsieur Kévreux. Mon père ne parle pas français, mais Monsieur Kévreux a quitté le lycée Savoyen de Brazza et est venu sur la rue Babembe voir mon père. Il disait, mais c'est pas possible, vous habitez comme ça, puis vous êtes brillant. Et il n'en revenait pas, quoi. Parce que chez eux, il faut avoir une famille bien placée pour être brillant. Issu d'une famille modeste, Théophile Obenga est né d'un père ouvrier mécanicien et d'une mère paysanne. Élève brillant, il effectue ses études primaires au début des années 40 dans cette institution catholique de Brazzaville. Puis, ce sont les études secondaires qu'il effectue notamment ici au lycée Savoyen de Brazza. Il y découvre l'une des dures réalités de la colonisation, l'infériorité supposée des Noirs par rapport aux Blancs. Ça m'avait beaucoup ému au lycée. Un très bon professeur de français a dit que la différence entre nous les Noirs et eux, les Blancs, les Européens, c'est qu'ils écrivent. Ils écrivent leurs idées, leurs pensées, leurs émotions, leurs sentiments. Ils écrivent. Et nous, nous n'écrivons pas. Donc, d'où notre infériorité. Au début des années 60, Théophile Obenga rejoint l'université de Bordeaux en France pour y poursuivre des études de philosophie. Avide de connaissances, il met un point d'honneur à lire toutes les publications concernant l'Afrique et les mondes noirs. C'est ainsi qu'un jour, l'un de ses amis lui conseille la lecture de Nations nègres et culture du grand savant sénégalais Cheikh Anta Diop. Pour lui, c'est la révélation. Quand j'ai lu Nations nègres et culture, je pouvais contrôler ce que Cheikh Anta Diop disait pour le latin, le grec. Mais l'égyptien ancien, là, les hiéroglyphes, c'était vraiment un blocage, une barrière, je ne pouvais pas connaître. Donc j'ai dit, il faut connaître l'égyptien ancien. Et c'était devenu pour moi une obsession. Bon, et Cheikh Anta Diop était un peu polarisé. Quand tu lisais les Suré Canal, on se moquait de lui. Quand tu lisais les Moni, on se moquait de lui. Les balandiers de l'Afrique ambiguë disaient que Cheikh Anta Diop, dans un livre aussi touffu que la forêt équatoriale, prétend que les Égyptiens étaient des Noirs, et il y a des étudiants africains qui lisent ça comme la Bible. Alors moi je me disais peut-être qu'il a raison. À tout juste 30 ans, Théophile Obenga quitte Bordeaux pour Paris, puis ce sera notamment Genève en Suisse, où il poursuit son apprentissage de l'égyptologie, mais aussi de l'histoire, de la linguistique ou encore de la paléontologie. À l'occasion d'un colloque sur les origines de l'homme, organisé par l'UNESCO en 1969 à Paris, il rencontre enfin son mentor, Cheikh Anta Diop. Avec l'aide de ce dernier, il publie 4 ans plus tard L'Afrique dans l'Antiquité, un ouvrage qui témoigne de l'origine africaine de la civilisation égyptienne. Un esclave peut avoir même l'idée de penser qu'il n'est pas homme parce qu'il a assujetti. Or, Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga nous ont donné la fierté d'être hommes. De retour à Brazzaville au début des années 70, Théophile Obenga dirige l'école normale supérieure et contribue au développement de la toute jeune université Marien Ngouabi. Parallèlement, il poursuit ses recherches et démontre notamment l'origine commune de l'égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes. Quand il était ministre des Affaires étrangères, le professeur Obenga, du point de vue diplomatique, a fait rayonner l'image du Congo à l'extérieur. Et j'en suis reconnaissant parce que il n'y a rien de plus fort que le pays, le Congo, l'Afrique pour nous. En dépit des grandes responsabilités politiques et institutionnelles qu'il a exercées, Théophile Obenga est d'abord passionné par la recherche, surtout lorsqu'elle permet au peuple noir de connaître leur histoire pour mieux maîtriser le présent et se projeter ainsi dans le futur. Et à cet égard, son œuvre constitue un héritage précieux. Apôtre forcené de la Renaissance africaine, Théophile Obenga est convaincu que le futur du continent est panafricain et il appelle les élites africaines à prendre en charge leur jeunesse.